Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Options Trading Québec. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans le fond pour vous expliquer le long call, l'achat d'options d'achat. Avant de commencer, je tiens à préciser, comme je le dis souvent dans mes vidéos, que je ne suis pas un professionnel et que je ne suis pas responsable en fait des décisions que vous prenez dans votre portefeuille. Vous êtes les seuls responsables des décisions que vous prenez dans votre portefeuille, donc je ne suis pas responsable si vous écopez des pertes dans votre portefeuille d'actions. Je tiens aussi à passer un petit message aussi à propos du risque des options. Souvent, on entend parler que les options, c'est des choses qui peuvent être risquées. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être risqué. Ça peut augmenter le risque du portefeuille vraiment si on s'y prend mal, si on ne connaît pas bien les options. Mais si on les connaît bien, euh, ça peut faire l'inverse même, ça peut même diminuer le risque du portefeuille tout en venant augmenter le rendement au final. Donc, bref, euh, c'était la petite mise en garde. Pour ce qui est en fait des, des options en général, une option, c'est une promesse d'achat ou de vente. Oh, pardon, je suis mal cadré. Donc, les options, c'est une promesse d'achat ou de vente. Je vais clarifier ça tout de suite. Au niveau des options d'achat, on va appeler ça des calls. Et pour les options de vente, on va appeler ça des puts. On appelle ça des calls et des puts. Je fais pas ça parce que je veux juste... parce qu'on veut parler en anglais nécessairement. Là. Je fais ça parce que... en fait, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je fais ça parce que on peut acheter des options d'achat. On peut vendre des options d'achat. On peut acheter des options de vente. Et on peut vendre des options de vente. Donc, ça fait pas mal d'achats et de ventes si vous faites une stratégie qui comporte 4 options puis que c'est toutes des transactions différentes. Ça peut porter à confusion. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les mots en anglais comme le put pour les options de vente puis le call pour les options d'achat. On va aussi utiliser, dans le fond, dans cette vidéo-là, et dans toutes les autres que je vais présenter, pour dire qu'on achète quelque chose, on va dire qu'on est long. Donc, mettons, j'achète une option d'achat. Je suis long call. Je vends une option d'achat. J'achète une option de vente. Je suis long put. Puis dans le cas de la vente d'options, on va utiliser le mot short. Comme je short un put, je vends un put. Je vends une option de vente. Et je short un call, je vends une option d'achat. Vous avez peut-être entendu ce vocabulaire-là. Dans le fond, on utilise ça aussi quand on transige des titres en général. On dit je suis long, c'est comme à la hausse. On est bullish, on pense que le marché va monter. Puis l'inverse, on est short, on pense que le marché va descendre. Euh, comme le film The Big Short, là, si vous l'avez déjà écouté. Ça n'a aucun lien avec ce que je dis, mais si vous voulez l'écouter, c'est très très intéressant pareil. Ça sert pas à grand chose, mais c'est bien. Ça fait rêver. Bref. Avant, dans le fond, de commencer avec le long call, je vais juste vous montrer une stratégie. On va utiliser comme un peu le même format de présentation pour la stratégie. Je vais vous montrer un exemple avec un long titre, juste un achat de titre. Comme ça, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre tout à l'heure pourquoi que j'ai fait ça. Là. En fait, c'est... Mettons, le prix actuel du titre, il se situe à 100$. Je fais un long titre. Ah, maudit. Je suis vraiment misérable, là. Je m'excuse. Je suis vraiment pas bien équipé, là. C'est ça. Mais c'est pas grave. Écoutez, l'important c'est le contenu, c'est pas l'équipement. Donc c'est pour revenir à nos oignons.
long titre, j'achète un titre, j'achète le titre à 100$. Ok, jusque-là, vous me suivez, c'est une transaction de base. Quand est-ce que je fais de l'argent? Au bout d'une couple de jours, en fait, le prix actuel du titre est rendu à 5$. Et moi, j'avais fait le long titre à 100$. Ce qui me donne un gain de 5$ par titre. Donc, là, jusqu'à maintenant, vous me suivez, c'est vraiment simple. Mais pourquoi j'ai fait ça, en fait, c'est juste pour vous expliquer la façon comment je vais écrire ce que je vais faire, pour mieux que vous compreniez, là. Ici, avec le long titre, à chaque fin de stratégie, en fait, d'option, je vais pas mal faire quelque chose qui ressemble à ça. Probablement que vous l'avez déjà vu, puis c'est très important de s'en souvenir. Cette chose-là, c'est en fait, ça vous sert à savoir quand est-ce que vous perdez de l'argent, quand est-ce que vous en gagnez. Là, on se souvient qu'on avait fait le long titre à 100$. Ici, attendez, je vais mettre des... Mettons ici, on est à 90. Puis ici, 105. Donc, vers la droite, vous avez une augmentation du prix du sous-jacent. Vers la gauche, vous avez une diminution du prix du sous-jacent. Puis ça, c'est comme un peu universel, là, si vous voulez. Là. Il y a plein de gens qui transigent les options. Si vous regardez sur Internet, ça peut être utile là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis ici, mettons, on a les profits. Puis ici, on a les pertes. OK. Désolé pour l'écriture. Donc, vous comprenez ici que quand on est long titre à 100, le graphique, c'est ça. Le graphique de la stratégie du long titre tout seul, c'est une ligne droite parce qu'en fait, quand le prix augmente de 1$, on perd 1$. Quand le prix descend à 1$, on perd 1$ par titre. Donc, vous comprenez que lorsqu'on est ici, on fait des profits. Lorsqu'on est ici, on fait des pertes. Je peux vous montrer le graphique inverse. Celui, mettons que vous faites une vente à découvert. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une vente à découvert, c'est une transaction qu'on fait, c'est juste une transaction qu'on fait avec les titres. Mettons que je fais une vente à découvert, je vais être short titre. Donc je vais avoir vendu les actions avant de les avoir achetées, puis il va falloir que je les rachète à un moment donné, puis je vais faire de l'argent dans le fond. Je vais les vendre plus cher que le prix que je vais les racheter. Mettons qu'on est short titre 100$. Bon, je refais mon... Bon, là, vous comprenez dans le fond que ça va être l'inverse parce que ce que je veux que le prix du titre descend. Fait qu'à 100$, je fais 0. Je vais juste vous montrer deux exemples, là, comme ça va être clair dans votre esprit. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair en passant, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je vais vous répondre quand j'aurai le temps. Peu importe la question, là, vraiment, même si ça sort des options, je vais être là pour répondre. Donc ici, vous voyez, quand le titre il descend, on fait de l'argent. Quand le titre il monte, on perd de l'argent. Bon. C'est juste si on est short titre. C'est juste pour montrer la stratégie là, pour que vous compreniez mieux quand on va faire le long cours. Vous pouvez aussi, en fait, noter la chose suivante, c'est que les actions, c'est toujours fait dans des... pas les actions. Les options se transigent tout le temps, représentent tout le temps un bloc de 100 actions. C'est une promesse d'achat qui s'applique sur 100 actions, 100 FNB, peu importe ce que vous transigez. La seule exception, ceux qui connaissent moins ça, bouchez-vous les oreilles. Dans les marchés à terme, ceux qui transigent les marchés à terme, c'est pas 100 blocs. C'est pas un bloc de 100 en fait, contrat à terme, c'est un seul contrat à terme. Fin de la parenthèse. Bref. Revenons à nos oignons. Pour ce qui est en fait du long titre. Mettons qu'on fait le long titre. L'avantage du long titre en fait, vous allez voir c'est quoi.
C'est contrairement au... l'avantage du long call, pardon, par rapport au long titre, c'est que contrairement au long titre, les pertes du long call sont limitées à la prime qu'on a payée. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Admettons, je prends un long call, j'achète une option d'achat qui me donne le droit, je choisis le prix actuel est à 100$. Je choisis un prix d'exercice. Mettons, je mets 110$. Et j'ai une expiration. 5 jours. En fait, là, pour l'expiration, ça sera jamais écrit 5 jours clair. Ça va être une date. Mettons, aujourd'hui, on est le 22. Ben, dans 5 jours, ça serait le 27 avril. Donc, 5 jours. Ah, puis je fais une autre petite parenthèse. Je vais la dire tout de suite, en fait. Au niveau des options, prenez les options de style qui viennent à échéance les vendredis. Ne transigez pas les options qui viennent à échéance le lundi et le mercredi parce que c'est pas pareil. C'est des options de style européen. Là, en fait, la chose, c'est que la prime n'est pas calculée de la même façon. Elle est calculée seulement à l'échéance. Je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo pour ceux que ça l'intéresse, mais personnellement, moi, je prends tout le temps les styles américains, ceux qui viennent à échéance le vendredi, parce que c'est plus sûr. C'est vraiment, c'est plus mécanique que les options de style européen. Là. Les options de style européen, c'est vraiment plus, je dirais, les banques puis tout ça qui transigent ça. Nous, le commun des mortels, on n'est pas assez équipé en fait parce qu'il faut calculer la prime puis il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte là, dans les styles européens. Donc, vraiment, tenez-vous aux options qui expirent le vendredi. Bon, bref, fin de la parenthèse, on a une échéance. Puis on a payé 80 sous. Oups, vraiment, il va falloir que je m'équipe. Là. On a payé 80 sous pour chaque... On a payé 80 sous pour l'option, mais il faut faire x100 parce que c'est un bloc en fait de 100 actions. Ça, on va le faire à la fin, vous allez voir, parce que sinon ça va être trop compliqué. On va se mélanger. Mais en fait, on a payé 80$ pour avoir le droit d'acheter 100 actions à 110. Mais actuellement, ils sont à 100. Mais là, vous vous dites, ouais, mais là, ça sert à quoi d'avoir fait ça si les actions sont à 100? Actuellement, ça sert à rien. Ça sert à rien si on fait un long call qui est à un prix d'exercice à 110. On peut pas l'assigner tout de suite parce qu'il est out of the money, on appelle. Il est hors jeu. Il n'est pas rentable à être exécuté. Mettons qu'on l'exécuterait, on achèterait les actions à 110 alors qu'il se transige à 100$. On perdrait 10$, on pourrait les payer 10$ moins cher ici. Puis en plus, on a payé 80 sous. Fait que ça vient s'ajouter aux 110. Fait qu'on aurait payé 10 et 80 de trop le prix actuellement. Donc l'option est hors jeu. Out of the money. Donc l'option est out of the money. Mais nous, ce qu'on veut en fait, ce qu'on prédit quand on fait le long call, c'est qu'on prédit que l'option, que le titre, le sous-jacent de l'option, il va augmenter au moins à 110 et plus. Donc, mettons scénario. On arrive ici et le lendemain matin, on se réveille. Non. Le lendemain matin, on se réveille et l'option est à... pardon, j'ai oublié. Et le prix du titre a augmenté jusqu'à 115. Bon, je sais que c'est tiré par les cheveux, là, mais c'est juste pour montrer le concept. Donc ici, vous voyez, on a le long call. On a le long call. On fait le long call encore. 110. J.
En fait, il resterait, j'ai dit le lendemain matin, mais peu importe. On se concentre pas sur l'échéance pour l'instant. Ici, le titre monte à 115 et nous, on a acheté le droit d'achat à 0,80 à 110. Ben, actuellement, notre prime, on gagne 5$. On gagne 5$ là-dessus. Mais on a perdu ici 0. On a payé ça pour la prime, en fait. Donc, au final, on peut se dire que on a gagné 4,20 par action. Ce qui fait pour l'option. Donc, on aurait fait 420$ avec un investissement de seulement 80$. Donc, vous voyez que l'effet de levier en partant, il est très bon. Et ben, c'est beau, là. On a fait quasiment 200, 300, 400% là, avec une seule transaction en risquant seulement 80. C'est ça la beauté, en fait, qui est avec le long call. C'est que nos risques, en fait, sont limités, mais nos profits sont illimités. Donc, si je montre la stratégie sur notre petit... je vais le faire un petit peu plus lent. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment. Je suis vraiment pas bien équipé. Là. Je suis vraiment pas habile. Si vous voulez, vous pouvez laisser des commentaires négatifs à propos de mon tableau, si ça vous intéresse. Mais bref. Bon. Ici, profit. Le profit. Les pertes. Le graphique, en fait, du long call, c'est ça. Ici, on a, mettons, je mets des chiffres, là, comme ça vous aide à vous repérer. Ici, le sous-jacent. Ça, c'est en fonction du prix du sous-jacent. Donc, je vais mettre 115. Juste. Le prix, ça, ici, on voit que c'est en fonction de l'évolution du prix du sous-jacent, la stratégie. Donc, avec notre long call, nous, on a payé 80 sous. Donc, ce qu'on pourrait faire, on pourrait dire en fait que le max qu'on peut perdre, nous, c'est 80 sous. Donc, le graphique de la stratégie, il ressemble un peu à la chose suivante. Vous me suivez un instant? Oui. On empoche. Il ressemble à ça. Ben, en fait, c'est ça. Au niveau de la précision, je m'excuse. Mais, en fait, c'est une ligne. Comme vous voyez, plus le titre monte, plus qu'on fait de l'argent. On est de profit illimité. Mais, quand... au bout d'un certain... Le maximum qu'on peut perdre, c'est la prime. Donc, peu importe ce qui arrive, mettons qu'il ne se rendrait pas à 110, ben on a perdu notre 80$, mais c'est tout. On n'a pas perdu plus, contrairement au long titre que on peut perdre vraiment beaucoup. On pourrait perdre tout à zéro ce qu'on a investi. Donc ici, au final, on avait risqué 80$ pour notre long call. Donc, si, mettons, on compare la stratégie, puis beaucoup d'encre, si on compare le long call avec le long titre. Donc, vous avez, avec un G. Bon, vous avez acheté, si vous avez acheté le long call, vous avez déboursé, votre risque est de 80$. Ici, vos gains illimités. Illimité, là, c'est vraiment en théorie parce qu'il faut se souvenir que l'option a une échéance. Donc, jusqu'à la... T'sais, on a 5 jours pour vraiment faire le maximum d'argent qu'on veut avec l'option. Et ici, pour le long titre, dans le fond, notre risque, il
illimité. Pardon, vraiment, je m'excuse pour le tableau. Je suis vraiment misérable. Je sais que ça fait vraiment dur. Puis nos gains sont illimités. La marge pour acheter 100 actions à 100$, là, c'est quelque chose pareil, là. Vous voyez que la marge, en fait, ça aurait été 10 000$. Il aurait fallu débourser 10 000$ pour faire le long titre. Mais nous, avec les options, ce qu'on a décidé de faire, on a investi, on a risqué la prime. Donc, on avait 80$. Donc ici, vous pouvez voir, là, on a quasiment un ratio de... Avec le titre, on risque 10 fois plus. Là, c'est sûr que ma prime est fictive, mais vous pouvez aller voir, c'est vraiment... ça ressemble à ça. C'est sûr que ça dépend au niveau des primes. C'est vraiment... ça dépend vraiment de à quel endroit votre option, le prix d'exercice se situe par rapport au prix du marché. Mais vous pouvez voir que vraiment c'est très avantageux parce qu'en risquant 80$, on peut empocher la même chose que presque. Je vais de 10 presque parce que la logique est là, mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais vous pouvez l'appliquer comme ça, puis ça va être à quelques dollars près, vous allez avoir le même résultat. Donc, c'est tout pour la vidéo du long quart. Je vais sortir prochainement une vidéo sur des stratégies plus élaborées. Vu que là, aujourd'hui, je faisais juste présenter la base, mais au niveau, dans le fond, là, je pense prochainement faire une vidéo sur le cover call. Pour ceux que ça l'intéresse. Je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo si jamais vous avez aimé la vidéo, évidemment. Parce que vous savez comment que ça fonctionne YouTube. Plus que j'aime, plus il y a de chances que les gens la voient. Puis si vous l'avez aimé, dites-vous que les autres vont probablement l'aimer. Puis que on va réussir à rejoindre plus de gens. Bref, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se revoit dans une prochaine vidéo. À plus.